C'est bon à savoir. Du lundi au vendredi, de 8 à 9h, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Depuis 8 ans maintenant, le Rex fait partie du paysage de la ville de Nouméa. Espace d'expression, de culture, de rencontres, il accueille les jeunes de la capitale et donne libre cours à leurs talents. Ateliers, festivals, résidences, initiations. Le Rex se veut une porte ouverte sur la culture moderne, la culture urbaine, la culture calédonienne. Nous ne sommes pas allés au Rex, mais le Rex est venu à nous ce matin avec Manuel Touraille, qui est son directeur, et Pierre-Yann Sanquer, qui est chargé d'action jeunesse et communication. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci d'apporter un petit peu de Rex ce matin dans nos studios. Le Rex, si ça vous intéresse, vous tous qui êtes à l'écoute, 258, c'est aussi le numéro à composer pour participer à cette émission, pour poser vos questions, pour partager, pourquoi pas, vos expériences et vos anecdotes avec le Rex. Le standard est ouvert et puis il y a également la page Facebook C'est bon à savoir, NC Première. Le Rex, c'est donc votre environnement quotidien à tous les deux, Pierre-Yann et Emmanuel. Comment est-ce qu'on peut le décrire ? J'ai donné quelques éléments, c'est facile d'en donner les grandes lignes. Mais comment est-ce qu'on peut dresser finalement le portrait de ce lieu ? Aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout un lieu de proximité. C'est-à-dire, nous accueillons, nous avons près de 500 jeunes inscrits, mais avec les événements, c'est peut-être plus de 1000 jeunes que nous rencontrons. Mais déjà, au quotidien, nous avons tissé des liens. C'est un lieu que nous avons construit ensemble avec les jeunes. Et donc, ce lieu de proximité permet vraiment d'être aujourd'hui une forme d'école de la vie. C'est-à-dire, chacun apprend autant de l'autre. Il n'y a pas des personnes qui savent et puis d'autres qui enseignent et puis d'autres... Donc, c'est aussi ce fait que par ce que nous avons appelé la Rex Academy, c'est-à-dire des jeunes qui sont identifiés comme étant nos intervenants en hip-hop, en raga dancehall, en musique assistée par ordinateur. Donc cette Rex Academy, ce sont les jeunes eux-mêmes qui animent le Rex, et c'est cette singularité. Et aussi, on leur confie un samedi tous les 15 jours, on leur confie le lieu, et avec leur discipline, eh bien, ils envahissent ce lieu, que ce soit avec du hip-hop, du raga, du rap, du slam, voilà, comme on pourrait le définir plus aujourd'hui qu'hier. Grande définition. Et quand on dit école de la vie, finalement, ça fait toujours grand mot. Qu'est-ce qui fait que là-bas, ça allait plus qu'ailleurs, Pierre-Yann, vous qui le vivez au quotidien ? Eh bien, en fait, moi, ce que je ressens là-bas, c'est que c'est un petit peu un lieu de rencontre déjà. Et d'échange, d'éducation participative, en fait. C'est-à-dire que chacun se rencontre, partage ses connaissances, joue, et donc du coup, il y a une forme de maturité qui se dégage de ça, et donc chacun en ressort grandi, et je pense que la jeunesse, elle a besoin d'un lieu comme ça justement pour s'exprimer, pour justement garder ce passage important de la vie et le vivre de manière libre. Voilà. Alors voilà, avec vos mots, non mais ça fait, vous exprimez la philosophie du lieu avec vos mots d'adultes, d'encadrants. Delia est allée à la rencontre des jeunes à la sortie du Rex pour leur demander pourquoi ils y allaient et ce qu'ils pensaient de ce lieu. On les écoute. Je m'appelle Dizzy, j'ai 20 ans et puis ça va faire à peu près 4 ans que je suis inscrit. Je savais qu'il y avait des cours de dancehall ici de 15h à 17h le mercredi. Et par la même occasion, j'ai pu monter mon propre groupe en association. Tu penses que c'est intéressant ce genre de structure ? Ça l'est vraiment parce que on a des encadrants qui sont ici au Rex et ça permet déjà de voir que c'est déjà structuré hiérarchiquement ici au Rex. Les gens, ils savent que s'ils viennent ici, c'est pas pour faire n'importe quoi. Il faut, dans le respect des choses, chacun son tour pour les créneaux, où il faut s'inscrire et tout. Les points à améliorer, peut-être, ça serait plus de salles ou alors des salles appropriées pour tel style de musique. Par exemple, le coin dancehall, le coin hip-hop, pourquoi pas. Je m'appelle Day Gabriel et j'ai 16 ans. Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire ? Parce que c'était un endroit où j'aimais regarder les autres. D'abord, surtout parce que dehors, on fait plein de bêtises. Puis ici, c'est mieux, ça change. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont appris des petits trucs comme ça. Des valeurs, des choses à respecter, tu vois. 2 témoignages.
Alors, il y a une première chose qui vous a fait sourire tous les deux, c'est structuré hiérarchiquement, pas tant que ça? Ben non, pour moi, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment pyramidal, hein. C'est-à-dire que justement, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt pour moi un participatif, c'est-à-dire que même au niveau de l'équipe, on n'a pas de bureau, on est ouvert, finalement chacun on occupe cette proximité avec les jeunes et on est assez proche d'eux, on s'assoit souvent avec eux pour discuter, pour échanger. Donc la voie hiérarchique, je la vois pas trop. Après, c'est vrai que peut-être le côté juste cadre, lieu avec je un pense que ce qui les rassure aussi, c'est le fait que finalement il y a une organisation parmi cette forme de liberté qui peut parfois paraître... On n'y fait pas ce qu'on veut non plus. Non, voilà, on n'y fait pas ce qu'on veut. C'est vrai que comme c'est un lieu qui est axé jeunesse, forcément il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... les jeunes, ils se courent après, ils se chamaillent, etc. Mais finalement, ça fait partie de la jeunesse. Donc on peut y voir une partie une forme de chaos, en quelque sorte, où c'est très bruyant, etc. Mais en même temps, c'est vrai que on n'y fait pas n'importe quoi. Les salles sont réservées à l'avance. Il y a quand même quelque chose qui leur permet... Il y a quand même de l'organisation. Voilà, il y a un cadre et au milieu de ce cadre, grâce à ce cadre, on peut justement se permettre une liberté, quoi. Oui, il y a des règles et tant mieux, parce que ce sont aussi ces règles qui ont permis de tisser un lien de confiance. Et ce qui fait que tout le monde les respecte. Oui. Et ce qui est bien, c'est que dans ce lien de confiance, il y a déjà une parole, quand on va parler de choses très sérieuses, de l'actualité. Donc, parce que pour nous, c'est toujours envisager ce que le jeune pense de sa vie, des autres, du monde. Là, on entendait sur le reportage, regarder les autres. On vient d'abord pour regarder les autres, puis petit à petit, on tire ce fil, et puis on va soi-même pratiquer, puis après, on va se perfectionner. C'est souvent comme ça que les jeunes viennent. D'abord pour regarder les copains ou les frères, les sœurs, les cousins. Oui. Et souvent, d'ailleurs, c'est le bouche à oreille qui donc quelqu'un va sortir du collège et dire tu fais quoi, tu vas où? Je vais au Rex. Viens, parce que c'est vrai que c'est assez ouvert dans un premier temps. On va pas dire montre-moi ta carte, tu entres ici, c'est pas un club privé. Et puis au bout d'un moment, si la personne revient, on va commencer à lui dire là c'est bien, faut que tu prennes ta carte, un peu comme on prend une licence sportive ou puis c'est une question d'assurance. Et de ce fait, on a une forme d'autorité chacun. Et c'est une autorité parce qu'on est peu nombreux. Nous sommes 4. Et que ça soit dans l'espace public numérique, Georges, à l'accueil, Vanessa, Pierre-Yann en animation et moi-même qui suis un peu en immersion à la fois au milieu des jeunes. Bon, ça c'est important. Je dis qu'on est tous animateurs. Quand on dit Pierre-Yann n'est pas surveillant, on est tous animateurs quand on répond au téléphone, quand on est là avec les jeunes, parce que même l'accueil c'est une forme d'animation, parce que nous avons en fait une grande capacité d'écoute. C'est ça que j'ai pu remarquer. Et puis au sein même de l'espace public numérique, Georges, il va pouvoir dire tiens, tu fais ça avec ton téléphone, tu fais ça avec ta tablette, tiens, apprends-moi aussi. Et donc de ce fait, c'est un autre lien qui se crée, qui se tisse. C'est pas le supérieur qui a le savoir et qui va tout apprendre aux plus jeunes. Voilà. Et ça permet, avec Georges, qui a une forme... Parce qu'effectivement, on vient pas avec une casquette, on vient pas pieds nus, on met pas du Coca-Cola partout, ou d'autres boissons d'ailleurs, du soda. Donc il y a ces règles-là, et qui font d'ailleurs que le matériel est respecté, les lieux sont respectés, et ils en sont très contents de ce respect, parce que ça implique cette vie en commun, cette vie collective. Alors, on a donné pas mal d'éléments sur le Rex, mais sans préciser quel était le public. À qui est-ce que c'est ouvert, ce Rex? Alors, c'est essentiellement ouvert aux jeunes de 12 à 26 ans. Ça fait un large panel. Voilà. Et souvent, on les accepte même un peu plus jeunes et même plus vieux. Donc, du coup, on n'est pas vraiment limité, mais c'est vrai que c'est cette marge-là qui nous intéresse particulièrement. Oui. Avec quelle cible fréquente essentiellement? 12 ans, c'est jeune? C'est quoi? C'est plus les 16-20, 16-25 ou il y a beaucoup de très jeunes. Donc, comme je disais, même en dessous de 12 ans, il va y avoir il y en a pas mal qui ont 11 ans, qui sont sur leur année 12 ans et qui s'inscrivent beaucoup, notamment cette année. Et puis ensuite, c'est vrai que on a beaucoup jusqu'à 16 ans. Et après, les plus vieux, il y en a un peu moins. Mais on a quand même une bonne majorité aussi de jeunes qui ont dans les 26, 27 ans, qui ont leur premier enfant là-bas et tout. Qui y ont leurs attaches et ils y restent. Ouais.
Ce sont des Nouméens, c'est ouvert à tous? Ah non, c'est ouvert à tous. On peut avoir des jeunes du Nord ou des îles qui font leurs études à l'université ou au collège, au lycée. Et puis, on a aussi des jeunes qui viennent du Mont d'Or, de Païta, de Doumbéa. Et d'ailleurs, on est très en lien avec ces structures, notamment avec d'autres projets dont on pourra parler aussi, comme le Chèque Culture. Donc, on est très en lien. Et puis, dans le cadre de la quinzaine du hip-hop, on est très en lien aussi avec toutes ces structures. C'est-à-dire que le lendemain de notre premier événement, qui est la Megarex Party, il y a le battle of Païta. Et puis ensuite, il y a la création au Centre culturel de Doumbéa du spectacle Humanité qui est en résidence au Rex depuis le mois de janvier. Enfin voilà, c'est tout un tissu du Grand Nouméa, comme on peut l'appeler, quoi, de toute l'agglomération. Et puis voir au-delà, effectivement, s'ils sont aussi jeunes. Tous nos projets sont des projets pays. Quand on fait une anthologie du slam, quand on a une fabrique numérique avec de l'audiovisuel, quand on a je ne sais pas combien de personnes qui regardent notre Rex TV ou qui sont, c'est vraiment, on sent que on appelle ça un lien, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle un lien. Et puis surtout, on voit aujourd'hui que on n'est pas seulement devant des ordinateurs, mais c'est un lien humain. C'est-à-dire que souvent quand Georges fait une animation sur de l'art éphémère, je dis non, tu n'y arriveras jamais à faire qu'ils quittent leur Facebook ou les jeux, etc. Si, ils quittent tout de suite leur ordinateur et puis ils vont dans le hall et puis ils vont travailler avec des pierres ponces, des bouts de bois, et créer comme ça des arts éphémères dont on prend des photos et qu'on met ensuite sur le Facebook du Rex. Ils vous surprennent, ces jeunes ? Ah oui. Parce qu'ils sont capables de faire par... Moi, j'en parlais déjà sur le lien affectif. Ouais. Souvent, quand les gens viennent, et il y a aussi des personnes, des institutions qui viennent passer un petit moment, et donc on leur parle, ils disent regardez cette vie ensemble, il y a aussi un lien d'affection, et donc de ce fait, c'est pour ça qu'on peut vivre avec de l'humour, de la gentillesse et forcément du respect. C'est que des jolis mots quand même qui sont attachés à ce Rex. On ne peut que l'aimer finalement, non ? Oui, on est obligé. Oui. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu un laboratoire d'éducation, c'est-à-dire que on peut pas dire que c'est toujours rose, hein. C'est pas toujours une réussite, mais on fait en sorte d'appliquer une philosophie qui permette à chacun d'y trouver sa place. Et d'ailleurs, quand il se passe quelque chose pas de grave, mais quand il y a un petit peu un dérapage, on va pas hausser le ton, on va essayer de trouver des solutions pour faire comprendre aux jeunes par lui-même qu'il est allé trop loin. Et ça marche ? Et ça marche très bien, ouais. Donc on pourrait s'inspirer, par exemple, on pourrait dire que c'est un petit peu la méthode Montessori, la communication pacifique, etc. Je pense qu'on est là-dedans, mais après, nous on le formule pas comme ça. C'est juste que on essaie d'utiliser les bons outils pour finalement ça ressemble à une sorte de grande famille. Voilà. Il y a une forme de bienveillance, mais qui c'est vrai, qui émane aussi de l'équipe. Parce que si nous sommes une équipe soudée, heureusement, une petite équipe, on est quand même là le matin, l'après-midi, le soir, les week-ends. Ça a l'air d'être presque une vocation quand même, le Rex. Non, quand même pas une vocation, parce qu'on trouve des périodes de respiration, et comme on se fait tous confiance, c'est vrai que ça soit Pierre-Yann ou Georges, à trois, il y a toujours quelqu'un qui peut tenir la baraque ou qui peut piloter le vaisseau, quoi. Donc cette confiance permet que l'un d'entre nous est représentatif de l'ensemble. Et les jeunes eux-mêmes se sont bien structurés, c'est-à-dire que les groupes hip-hop, ils assurent eux-mêmes la sécurité, ils assurent eux-mêmes, ils vont nettoyer après la salle. Il y a de la bienveillance, il y a de la confiance. Et il y a de la confiance, et puis pour quelquefois, on n'en a pas beaucoup, mais il y a aussi des jeunes qui sont soit déscolarisés, soit qui savent pas trop quoi faire après avoir fait leurs études. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas été jugés. Ils sont entrés là, et personne ne leur a dit, parce que quelquefois, les jeunes sont très durs entre eux. Toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Et là, ils n'ont pas été jugés, et puis du coup, ils viennent, et c'est devenu un peu leur nid, leur maison. Voilà, mais je dis pas que c'est inexplicable, mais en tout cas, c'est un lien qui n'a pu se faire que parce que c'est eux et parce que c'est nous, quoi. On va parler notamment de toutes les activités qui se passent au Rex. Juste après un peu de musique, on écoute Xavi avec Rap.
kiffe la vibe sur l'air de basse. Kick n'importe quel beat de base. NACH, Xavi, Pablo, Sam, Koyo, Sadi. Quand je vois tous ces gorilles à la télé, allégorie pour les fêlés, les fainéants les plus célèbres, ils se disent célestes, mais savent très bien que leur son scellé. Face à eux, notre musique s'élève. J'ai envie de ramener un CD quoi. Fox et scélérat, j'ai le scellé pour vos et les crabes, les ailes de mes 16 et des saignées pour ces fédérats. J'ai poussé des barres et poussé les coupés des gars, écoutant des blagues, des tout barbes, le rap vient de toutes parts. Le truc de shoot grave, on se reconnaît au milieu de battements. C'est ça, je freestyle et la fine équipe est toujours partant. Découpez mes barres, vous y trouverez par de finesse. C'est fini, c'est MC qui laisse une sacrée vitesse dans le carton. Alex Xavi, Mamen j'arrive, on définit les MCs. Les plus à l'aise, la vie les affaires à papa. On kiffe la vibe solaire de basse, kicks sont tout beat de basse quand les écrits sont rigoureux. Hey, oh, hey, oh. Le rappeur opère depuis une trentaine d'années. Dire qu'on disait que ce style allait vite faner, qu'il était pratiqué par des mecs tous cramés, que monsieur les politiciens voulaient tous parquer. Le rappeur n'est pas doué en solfège, et s'il chante pas c'est tout simplement qu'il se protège. Grotesque prestation dans la langue de Brassens. Notez que les rappeurs usent de vocabulaire parfois trop posé, causé sur un beat avec 3 notes de basse. Si t'écoutes sans parole, les premières secondes te lassent. Potasse et les bouquins, le cancre n'aime pas ça, et ça rend ouf tous les intellos dire qu'on croyait qu'il serait de passage. Dommage, une autre vision de la langue débarque. Un orage sur une France qui aimerait conserver son image de marque. Fouillage de bac, bruitage et bac, visage de blague, puis diffusion des tracks. C'était si pratique le vidage de sac. Je définirais le rappeur sans le commander comme d'ici. C'est des usines hardcore d'après Kérim guéri. Depuis maintenant 10 piges, je t'explique. Prendre le mic ne suffit pas, revendique ta cause, faut que t'exploses la salle et que t'imposes ta voix. La base du hip-hop n'est pas Reebok et Nike, il s'agit d'unité mon gars, donc on riposte corps et âme en compagnie de Xavi. Et donc le Sam, je kick ça sur la prod de Koyo. Tu rêves de te voir sur les projos, mais ton public ricane. Y'a pas que le freestyle, penche-toi sur les thèmes, démontre aux gens que t'es pas qu'un pion garçon. Avant qu'on ne te détèche, je vois ce que c'est sale qu'on les serve et décède à chaque audition. Autant de fauchetons sur les tracks, y'a tien écrasé sur la salle express. J'aimerais leur dire que l'autotune est un sale réflexe. C'est vrai que c'est vrai, faut qu'on se mette à la page, faut qu'on accepte que ce bon vieux boom bap soit passé à la trappe, qu'on s'y soit fait ou pas. Définit ce rap dans ce qui nous semble adapté. J'ai capté Pablo pour le gratter. Ouais, gratter qui? Gratter quoi? Cool. Ça va, j'arrive. Get low, man. Get low, mon pote. C'est cool. Je peux garder à dos. Lourd de basse à l'ancienne, personne ne freine. Rap pour les tolards du bagne et même ceux de freine. J'aime quand se dévoile le sourire esquissé d'une mélodie. Chanteuse afro-radicale peut-être, mais gentille. Le rap, c'est comme du menton, c'est mélancolique. Des faits divers datés avec du flow qui défraye la chronique. Un pavé dans la main, un pavé dans ta gueule. L'histoire d'un art arrogant qui préfère marcher tout seul. Nuit noire, fumée, vapeur toxique qui s'élève dans la marée musicale d'une fin de siècle qui n'a plus de rêve. Capitalisation de l'art pratiqué par des affamés. On signe des contrats, des gros cigares dans le sofa affalé, avarié. Le rap recherche une respiration. Les MC postulent avec des lettres de motivation. Le bling bling ne rouille pas, c'est du plastique en toque. Le hardcore, les chaînes en or et tout ça, on y croit encore. C'est bon à savoir avec Anne-Claire Lévesque. Le Rex est avec nous ce matin avec son directeur Manuel Touraille et son chargé d'action, jeunesse et communication Pierre-Yann Sanquer. On fait un petit clin d'œil un peu taquin à Lomès qui devait être avec nous ce matin. Oui, on le salue. On le salue. Normalement, il doit démarrer bientôt des répétitions. C'est pour ça qu'on avait fait appel à lui parce que on savait qu'il allait être matinal. Et ben non. Mais non. Ou alors c'est pas grave. Il y a peut-être eu un problème de réveil ou alors il est parti directement en répétition. En tout cas, on le salue.
un jeune danseur et chorégraphe. Il y en a plein au sein de cette structure. D'où est-ce qu'elle vient, cette structure, le Rex? Comment est-ce qu'il est né? Au départ, la ville de Nouméa a demandé aux leaders du hip-hop, voilà, de quoi auriez-vous besoin? Et c'est eux-mêmes qui ont défini le fait d'avoir un lieu au centre-ville. Et je crois que ce qui participe aussi beaucoup de la réussite du Rex, c'est que voilà, on ne s'est pas moqué d'eux. C'est-à-dire beaucoup d'espace et beaucoup de moyens sont mis à leur disposition. Parce que c'est principalement, évidemment, un lieu ville de Nouméa. Nos financements proviennent de la ville de Nouméa avec le soutien de l'État, du gouvernement, de la province sud. Et puis sur d'autres projets de notre association, parce que la particularité aussi, c'est que au départ par convention et aujourd'hui par un marché de prestations, un marché public, c'est une association qui gère cette structure. Qui est cette association? L'association Adamique, donc c'est Association de développement des arts et du mécénat. Le message est là. Voilà. Et tout au début, notre association s'est fait connaître par l'accès à la culture au plus grand nombre, par le fait d'organiser des battles, le fait d'organiser des fêtes de la musique ou au sein du festival Equinox ou d'autres manifestations. Donc on a toujours été proche des jeunes, ce qui fait que certains de ces jeunes, je les ai connus, on va dire, tout petits, quoi. Et maintenant, ce sont les leaders des groupes. Et boum, ça donne un coup de vieux. Oui. Vous avez demandé, en tout cas, il a été demandé à l'origine aux acteurs du monde hip-hop, ce dont ils avaient besoin. On n'est que dans la culture urbaine avec le Rex? Alors vous avez demandé tout au début, donc tout au début oui, donc ensuite sur notre image de saison, c'est une jeune slameuse Israëla que nous pouvons saluer également, qui en Shiva a fait la une, et donc dans chaque main elle avait une des activités nombreuses du Rex, et notre idée c'était d'attirer les filles. Et en plus, on sait qu'après les filles, ça attire les garçons. Et puis voilà, c'est comme ça que. Non, mais le fait que ensuite avec le Raga Dancehall et je dis pas que les filles sont un petit peu plus timides, mais souvent la première fois, on va dire que c'est une maman qui vient avec une fille qui est très timide, et puis ouais, si, allez, vas-y, inscris-toi, etc. Puis le lendemain, je dis, mais tu connaissais? Non, c'est devenu une copine. Et très vite, les liens se font, parce que souvent dans un groupe, venir seul, on a un petit peu peur. Mais on rentre très vite. Surtout dans le groupe. À ces âges-là, c'est pas facile. De faire le premier pas. Voilà, une fois qu'il est fait, tout va bien. Alors aujourd'hui, on est dans quel fil rouge? Donc la culture urbaine, elle est là à l'origine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve, Pierre-Yann, dans toutes les animations, dans tous les ateliers? C'est extrêmement complet. Ou en tout cas très diversifié. On est toujours axé sur la culture urbaine, ça c'est sûr, hein, avec la danse. Là actuellement, on essaie de faire rentrer aussi les Yamakasi au Rex pour qu'ils puissent s'entraîner les jours de pluie. Mais sinon, c'est vrai qu'on est plus ouvert sur tout ce dont ont besoin les jeunes pour se développer, pour entrer dans le monde qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, on va développer la pratique du multimédia, des arts numériques. On va développer aussi tout ce qui est les projets audio. Donc par l'enregistrement de morceaux, de voix, de chansons, d'albums, etc. Et vous êtes équipé pour tout ça? Oui. Oui. Et puis également un petit peu de tout même, hein, c'est-à-dire que on leur apprend à faire un CV, à rechercher un emploi, on les aide à faire leurs devoirs, donc on est au-delà de simplement l'art ou l'expression culturelle. Oui, en même temps, ça en fait partie, parce que selon notre spécialité, on va pouvoir donner un petit coup de main pour le français, l'histoire ou les maths. Ça va être à la demande du jeune s'il vient vous voir en disant c'est un problème d'histoire, tu peux m'aider. Georges pratique très bien l'anglais, par exemple, donc c'est intéressant. Mais en tout cas, notre mission, c'est toujours de valoriser l'expression de la jeunesse ou l'image de la jeunesse. Donc on va pouvoir faire des portraits. Il y a un portrait que j'aime bien, c'est le portrait d'Astro, parce qu'on a mis du temps. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on peut prendre du temps. Puis on n'est pas là pour rivaliser avec des structures dites professionnelles. Donc quand on fait un album, c'est vraiment pour que des jeunes, notre fabrique numérique, c'est des jeunes qui n'ont pas d'outils à la maison, qui n'ont pas forcément, comme ici par exemple, des micros professionnels ou des cabines son, et puis d'avoir aussi un regard extérieur, et là pour le coup une oreille. Donc c'est Marvin qui est notre formateur MAO, et donc on va sortir notre 3e mixtape, la mixtape du Rex, où chacun va poser un instrument, une voix,
voix, et puis il y a aussi un aspect collectif, parce que vocalement, chacun va poser quelque chose, et on se retrouve avec un album ensemble. De la même façon que pour l'anthologie du slam, on a commencé il y a longtemps avec Paul Wameau, Siman dans la foulée. Sans avoir en tête de faire une anthologie? Ah non, sans avoir en tête. D'ailleurs, pour eux, c'était bizarre, parce que le slam, c'est avant tout quelque chose de l'ordre de l'oralité. Et puis le fait que C'est la graphique ait pu aussi mettre sa patte, son dessin, a fait une unité. Et donc d'un seul coup, ils ont redécouvert ce que c'était qu'un livre. C'est-à-dire, on est là tous ensemble. Alors que l'oralité, c'est bien, mais c'est juste un instant très éphémère. Et là, on est tous rassemblés dans un livre. Et donc, on aime bien cette idée au sein de l'association de pouvoir développer un projet de A à Z, mais de prendre le temps. On n'a pas de... Voilà, il faut aller jusqu'au bout. On prend le temps, mais il faut aller jusqu'au bout du projet. Il y a une petite phrase sous le Rex, c'est « à toi d'imaginer ». Ça traduit bien tout ce que vous dites. Les jeunes ont toute leur place et c'est à eux de prendre... Ils en rient d'ailleurs de cette phrase, donc ça veut dire qu'on a fait mouche. Ils en rient? Pourquoi ils en rient? Ils en rient parce que chaque fois, ils disent « Allez, mais à toi d'imaginer ». Ils vous le renvoient du coup. Pirouette, oui. Ils imaginent bien, ces jeunes, Pierre-Yann. Ils sont pleins de talent, pleins de ressources. Ils se projettent. Ils arrivent à se projeter dans l'avenir et ils nous surprennent au quotidien. Nous, on est là pour aider justement ce mouvement et puis vraiment pour tirer aussi des talents vers des comment dire un mode de travail professionnel, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est quand même qu'ils puissent vivre de leur passion. Et donc, à la fois, on est là pour aider tout le monde, mais en même temps vraiment pour guider ceux qui ont vraiment quelque chose de spécial. Par exemple, je pense à un petit jeune là qui s'appelle Théo, qui est très doué en dessin. Bon, il y en a plein qui font du dessin, mais lui, voilà, il a envie de faire du dessin animé. Un truc. Et donc, tous les jours, on lui réserve un poste pour qu'il puisse venir travailler avec sa tablette. Et puis, avec sa tablette, on lui prête une tablette graphique. Et donc, il crée au jour le jour ces planches de dessin animé. Et voilà, c'est épatant. Et c'est révéler des talents. Voilà, c'est ce qu'on recherche aussi. Ouais. C'est vraiment essayer de tirer comme ça des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui sont pas au bon endroit, dans le bon lycée, dans le bon collège. Et ben là, on leur donne les moyens vraiment d'aller plus loin. Et puis c'est avec d'autres associations l'aventure, puisqu'on peut travailler avec le Festival de la Foi, on peut travailler avec l'Observateur numérique, notamment dans le cadre d'un TEDx, où des jeunes figures du Rex ont participé, ce qui est une mobilisation importante. Il faut répéter, il faut écrire, il faut aller jusqu'au bout, là aussi, du projet. Et on a beaucoup de jeunes, là on va donner des formations sur des très courts métrages Mobilis, donc ça c'est en lien avec le Festival de la Foi. Donc c'est aussi tout le lien avec les autres associations et justement les événements. Et là aussi, ça forme un tout. Il n'y a pas le projet jeunesse d'un côté, les événements de l'autre. On fait en sorte, on ne force personne, mais on fait en sorte que tout ça puisse être lié. Et donc, de ce fait, beaucoup de nos jeunes participent au Festival de la Foi ou même prochainement... Ce qu'ils n'auraient peut-être jamais fait... Oui, voilà. Et puis le Rex et sans ces initiatives. J'étais étonné une fois, le dernier festival de l'image sous-marine, là c'est prochainement, pour une des filles du Rex a gagné la photo qu'on fait avec un petit bassin sous l'eau. Donc je la vois un jour, un samedi, je dis mais tu sais c'est fermé aujourd'hui. Oui, mais je viens pour recevoir mon prix. Ah bon, oui, elle a pris la photo de l'image sous-marine. Et voilà. Et c'est important quand il y a une séance de cinéma. Évidemment, quand il y a la première séance, c'est vraiment ciblé là, même pour les plus petits, mais c'est intéressant parce que toutes les familles viennent, donc c'est un lieu très famille aussi, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les familles qui viennent sur les événements. C'est une ancienne salle de cinéma d'ailleurs. Ah oui, c'est à la fois sa qualité et son défaut, parce que on est un peu en vase, enfin on a des très grandes salles, mais c'est un peu sombre, parce que ce sont d'anciennes salles de cinéma, dont une qui est restée la salle de cinéma mythique. On déroule la première séance et d'autres projections. Et les conférences. Les conférences. Alors le TEDx, on va y revenir. Juste avant, qui sont les intervenants finalement? Ce sont des professionnels, des artistes professionnels qui ont envie de donner des cours, de créer